Bonjour, alors je voudrais vous parler aujourd'hui d'une prescription classique traditionnellement étudiée dans le cadre des syndromes de Bie, des syndromes d'obstruction douloureuse, euh, bien qu'elle ne concerne pas à proprement parler les douleurs articulaires ou musculaires telles qu'on y pense habituellement quand on parle des syndromes de Bie. Alors, l'obstruction ici, dans la formule que je vais vous présenter aujourd'hui, ou PISAN, la formule des 5 pots ou des 5 pelures, dans le cadre de cette formule, le signe c'est l'œdème, hein, l'œdème généralisé et l'inconfort, les distensions ou les douleurs qui peuvent se manifester un petit peu partout dans le corps, hein, dans tout le corps, dans l'abdomen et dans la vessie en particulier. Alors, d'abord, la composition de cette formule, les 5 pots ou les 5 pelures, ou pi, hein, ou c'est 5, pi c'est la peau, ou pelure si vous voulez, et san c'est la poudre. Donc la poudre des 5 pelures, elle est composée de shenjiang pi, donc la peau du shenjiang, shenjiang c'est le gingembre, sanbai pi, la racine d'écorce ou l'écorce de la racine du mûrier, chenpi, c'est la peau d'orange, da fu pi, l'arec, hein, la peau de l'arec, et fuling pi, fuling on le connaît déjà bien, on l'a vu souvent utilisé, mais là ici c'est fuling pi, la peau du Sclerotium porae, ou Poraecoccus comme on dit aussi parfois. Tous ces produits sont utilisés exactement au même grammage, en général 9 grammes chacun. Voilà, donc c'est une prescription qui favorise l'élimination de l'humidité par la diurèse, puisqu'on est dans le cadre donc d'une obstruction généralisée de la circulation des liquides dans tout le corps. C'est une prescription qui va éliminer ce gonflement œdématique, qui va ordonner le qi en fortifiant la rate. Voilà, on est dans une situation, pour expliquer un petit peu le syndrome qui correspond à cette prescription, on est dans la situation d'un vide de qi de rate. Vous savez que la rate a cette fonction de transformer non seulement les aliments, mais aussi les boissons. Donc quand elle est en vide, l'humidité prospère, ou si vous voulez s'accumule, ce qui forme donc des œdèmes, des gonflements œdémateux de tout le corps. Les membres sont lourds, on a des distensions et des plénitudes, donc ça peut aller jusqu'à la douleur hein, de l'épigastre et de l'abdomen. Le qi s'inverse volontiers dans ce type de tableau. Des qi-ni, donc éructation, nausées, vomissements, sont relativement fréquents, en tout cas probables. Le poumon est encombré, puisque cette humidité qui déborde vient stagner dans les poumons, et la respiration devient compliquée, dyspnéique comme on dit aussi. En bas, les liquides ne circulant pas, on a des troubles urinaires, dysfonctionnement urinaire. Voilà, cette formule peut être utilisée pendant la grossesse, pour les œdèmes survenant pendant la grossesse. Ce n'est pas une prescription avortive ou présentant ou engendrant des risques d'avortement, donc ça c'est intéressant. Et en tout cas, pour vous assurer qu'elle convient quand même bien aux patients, il ne suffit pas de savoir qu'elle est sans danger, encore faut-il qu'elle soit prescrite avec discernement. Dans ce tableau,
d'accumulation d'humidité par vide de rate. L'enduit est blanc et gras. Le pouls est profond et ralenti. Voilà, donc Fooling Pea, pour expliquer un petit peu la formule, élimine l'eau par la diurèse, filtre l'humidité et tonifie la rate. Shenjiang Pea est piquant et disperse l'œdème. Sangbei Pea fait descendre le qi du poumon et ouvre la voie des os. Vous savez que le triple réchauffeur, vous savez que le poumon est la voie supérieure de l'eau. Dafu Pea fait circuler le qi et l'eau et dissout la distension et la plénitude au niveau de l'abdomen. Quant à Chen Pea, elle harmonise le qi de la rate, estomac, et transforme l'humidité trouble. Voilà, alors sachez que pour quelques modifications, en cas de vide marqué de la rate, on peut rajouter Baiju et Huangqi, la tractyle et l'astragale. Pour les œdèmes de la partie supérieure du corps simplement, on peut augmenter la formule de Fangfeng, la laide boréale, et de Tianquo, le Notopterygium, deux plantes auxquelles nous avons déjà consacré des vidéos, donc je vous y renvoie, c'est l'occasion de réviser pour étudier en synergie, de manière à mieux mémoriser. Et quand les œdèmes sont plutôt marqués en bas du corps, donc sur la base de cette formule, on peut rajouter Wulingsan, la prescription entière Wulingsan, à laquelle nous consacrerons une autre vidéo. Voilà, cette formule sert surtout à faire circuler l'eau et à dissoudre le gonflement en cas d'œdème au niveau de la peau. Il est intéressant qu'on utilise des pots pour traiter un œdème au niveau de la peau. Voilà, on est dans, si vous voulez, ce que Paracelse aurait appelé la théorie des signatures ou des ressemblances. En termes occidentaux, ça correspond à des néphrites aigus. On peut l'utiliser aussi pour des œdèmes par malnutrition et on l'utilise donc, comme je l'ai dit aussi volontiers, dans les situations de toxémie au cours de la grossesse. Voilà. Mais d'une manière générale, ça sert à traiter ce qu'on appelle les idiomes, les œdèmes idiopathiques. Voilà, j'espère que cette prescription viendra maintenant enrichir votre trousse à outils de pharmacologue chinois. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite de ces études sur les plantes et prescriptions antalgiques. On est au mois de mars 2019 et là vous avez vu que beaucoup de vidéos tournaient autour de ce thème ce mois-ci. Je crois que le traitement de la douleur pour nos patients c'est vraiment quelque chose d'essentiel en termes de bien-être et de confort et il vous en remercie d'avance. Je vous donne rendez-vous très bientôt. Bonne journée. Au revoir.